Bonjour, bienvenue dans Je suis dessin de presse. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à une question qui intéresse plutôt les chercheurs, à savoir, est-ce qu'il est possible de s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour étudier de vastes corpus de dessins de presse? Alors, je m'étais déjà posé cette question en 2010 dans un petit livre intitulé Dessins de presse et Internet, publié par l'Université de Bretagne occidentale. J'y remarquais que depuis un certain nombre d'années, des logiciels, des programmes étaient utilisés dans le cadre de la reconnaissance faciale. Et un des dérivés de ces utilisations, c'était la possibilité d'analyser de vastes corpus de photographies, ça fonctionnait déjà pas mal à l'époque, et également des peintures pour reconnaître des motifs sur ces peintures. Alors évidemment, les dessins de presse, c'est un peu autre chose, c'est un peu plus compliqué. Et la question qui se pose aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce que des recherches sont effectuées dans ce sens? Est-ce qu'on a beaucoup avancé par rapport à 2010? Et pour ça, j'ai invité Laurence Danguy, qui est une historienne de l'art, une chercheuse au Fonds national suisse. Moi, je me suis intéressée à cette problématique de deux manières. Bon, sur l'œil numérique, bon, je crois que ce n'est pas tout à fait l'objet là, ce dont on parle, mais sur la façon dont on pouvait appréhender, augmenter l'appréhension des corpus. Donc, il y a tous les systèmes de reconnaissance, non par qui ne sont pas sur l'indexation verbale, qui est toujours assez difficile à faire, par exemple dans le domaine de la caricature, parce qu'il faut tout simplement reconnaître, il faut avoir les connaissances, mais sur une reconnaissance donc par l'image, tout ce que permettent justement les outils de l'intelligence artificielle. Alors, on a fait un test. On a fait un test parce qu'il faut se rendre compte que c'est des recherches qui sont très longues. La moindre recherche, il y a un travail considérable derrière d'indexation, justement. On appelle ça aussi indexation, mais ce n'est pas la même chose, pas verbale, où il faut en fait soi-même rentrer le type de forme qu'il va falloir reconnaître. On a fait jusqu'à présent, c'était un projet un peu marginal, dans le sens où il n'avait pas de cadre institutionnel sur deux figures. La première chose, c'était les cartes à jouer. Et la deuxième, c'était donc savoir reconnaître des cartes à jouer dans un corpus périodique et l'étendre à d'autres corpus. Et l'autre motif, c'était les chiens. Hein, voilà, ce qu'a priori ne cause pas trop de problèmes parce qu'on sait très bien qu'on a l'intelligence artificielle, enfin on sait très bien, c'est une des choses qui marche le mieux dans l'image chez les animaux. Hein, c'est comme ça. Donc c'était une façon, donc c'était un peu aussi une expérience pour savoir comment ça fonctionnait. Je ne sais pas, je ne veux pas décevoir cette interview, mais ça fonctionne assez mal. Parce que, alors c'est là où on voit que la machine ne pense pas comme nous, c'est-à-dire que c'est nous évidemment qui faisons penser à la machine, qui amenons notre propre système de connaissances, et on voit à quel point il est déficient, parce que les cartes à jouer, le résultat, ça a été, en fait, on a reconnu beaucoup de situations de sociabilité autour d'une table, puisqu'on joue aux cartes, ou bien mais qui n'avait rien à voir avec le fait de jouer aux cartes, c'est simplement la machine, et c'est là où on se rend compte qu'on pense, hein, qu'on voit une image, mais on voit seulement certaines parties. Et puis l'autre chose, c'est que les cartes à jouer, bah, ça ressemble à d'autres objets qui sont en contraste, que reconnaît aussi la machine. Donc tout ça pour dire que ça amène à, d'abord, du coup, ça a amené un travail en amont, à s'interroger vraiment sur notre regard, sur notre façon dont on voit, on pense qu'on sait ce qu'on voit, bah, finalement on ne le sait pas. On ne le sait pas si bien parce qu'on n'arrive pas à donner les informations suffisamment fines à la machine pour que, c'est des algorithmes, hein, donc il faut construire les algorithmes pour qu'on puisse après utiliser ces systèmes de reconnaissance. Alors la deuxième chose, c'est que quand on l'a fait sur un corpus donné, bon par exemple on va dire le Nebelspalter, moi que je connais bien, mais n'importe quelle autre revue, il faut aussi donner, pour que ce soit efficace, tout le langage graphique qui est propre à la revue. Alors ça suppose de très bien connaître, hein, les systèmes de typographie, les systèmes de conception graphique, les différents dessinateurs, donner tout un tas de caractéristiques pour que ça puisse fonctionner. Donc, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que ces premières recherches, bon, c'était une première étape, hein, permettent de voir que il faut avoir des connaissances phénoménales. Et d'abord des connaissances techniques, bon ça à la limite on les trouve, mais de chercheurs confirmés qui connaissent extrêmement bien leur corpus et qui sont capables d'y réfléchir, et ensuite qui sont capables de se parler pour qu'on puisse étendre ce type d'outils à des corpus plus larges et puis travailler donc de façon transversale, ce qui bien sûr est extrêmement intéressant pour nous. Alors en ce moment, tu travailles, enfin, quelles universités sont en train de travailler sur ce sujet? Ou quel Moi, je le fais dans le laboratoire cadre de l'UNIL, un peu avec le PFL, mais ça, pour l'instant, ça reste informel. Et puis, je travaille avec Nanterre, avec le labo de Nanterre. Il y a un labo d'humanité numérique, mais enfin, c'est reste quand même, c'est assez parallèle. Hein, c'est pas un truc, c'est pas central. Hein. On fait des expériences, enfin, on voit ce que ça donne.
Par contre, il y a un gros programme à Genève d'humanité numérique où ils font ce genre de choses, mais qui malheureusement ne s'intéressent pas à l'image satirique. Parce que l'image satirique pose en plus un problème par rapport à l'intelligence artificielle, c'est la déformation. Comment rendre compte des déformations, hein? Parce qu'un chien, une photo de chien, c'est bon, c'est facile. Mais un chien qui est déformé, alors moi je donne le chien, et c'est ce qui se reconnaît encore le mieux, hein. Ben, ça y est, il faut être capable de donner tous les types de déformations qui font que ça pourra être reconnu, quoi. Moi, je pense au Nebelspalter, il y a toute une rhétorique autour d'un homme avec son chien, selon qu'il a la laisse, etc. C'est pour contourner la censure. Il faut être capable de rentrer toutes ces informations pour que le programme puisse les identifier. Donc, il faut en fait déjà les avoir vues soi-même. Donc, a priori, l'un des problèmes, c'est qu'on travaille à perte et profit. Parce que quand on l'a fait pour soi, dans le fond, on a déjà vu le truc, on travaille pour les générations qui suivent. Donc, c'est un peu qui vont se servir, ou la génération de chercheurs qui va venir. Parce qu'une fois qu'on l'a fait, qu'on l'a vu, voilà, c'est bon, on est au courant. C'est apprendre à faire toutes ces choses fines. Donc en fait, il y a un problème qui est technique, il y a un problème de connaissance, de reconnaissance et de transmission derrière. Ils sont assez compliqués et on n'a pas en fait les structures de recherche qui nous permettent vraiment de faire ça. C'est les deep learning, c'est vraiment les balbutiements. Et ça pose vraiment des problèmes spécifiques quand on travaille sur des corpus importants, sur des corpus en plus périodiques où on joue comme ça sur sur la sérialité. Donc il y a tout un jeu comme ça de reprise et de déformation, et ça, le deep learning, si tu lui dis pas, les algorithmes, ils vont pas le chercher eux-mêmes, quoi. Et alors, les algorithmes efficaces, c'est pour dans combien de temps? Ça dépend des moyens qu'on y mettra. Pas de pronostic, pas de date. Impossible, parce que ça dépend, c'est vraiment des questions de financement. En gros, on paye des gens pour faire soit on les paye pas, c'est des choix de recherche. Il faut montrer la pertinence de ces choix de recherche. C'est pas gagné. Eh bien, nous voilà au terme de cette émission. J'espère que ces réflexions qui montrent que tout le chemin reste encore à faire à propos d'intelligence artificielle et de dessin de presse, j'espère que cette interview de Laurence Danguy, historienne de l'art, vous aura intéressé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission Je suis dessin de presse. Ciao!